Disney et Epic Games ambitionnent de révolutionner le divertissement. Donc déjà ça c'est une promesse voilà, ils veulent révolutionner le divertissement, ils ont de la concurrence là-dessus, mais voilà. Donc Disney a investi 1,5 milliard dans Epic Games pour créer une expérience de divertissement connectée à Fortnite. Donc ils sont en train de développer une solution, quelque chose, une plateforme entre Disney et Fortnite. On en apprend un petit peu plus après, mais on sait pas encore trop à quoi ça va ressembler. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez. Disney et Epic Games viennent d'annoncer un partenariat inédit incluant l'investissement d'1,5 milliard de dollars de la part du géant hollywoodien dans l'éditeur de Fortnite. Objectif, créer un univers de jeux et de divertissement vaste et ouvert, à partir de leurs plateformes respectives. Donc, créer un univers de jeux et de divertissement vaste et ouvert. C'est... ouais, on en reparle juste après. Des possibilités commerciales hors normes. Les deux géants du divertissement promettent une expérience hors norme directement connectée à Fortnite, souvent signant la plus grande entrée de Disney dans le monde des jeux vidéo. Selon Bob Iger, son PDG, notre nouvelle relation passionnante avec Epic Games réunira les marques et les franchises bien aimées de Disney avec l'immensément populaire Fortnite dans un nouvel univers de jeux et de divertissement transformationnel. L'expérience sera alimentée par le moteur d'Epic, Unreal Engine, déjà exploité par le studio pour produire des films, des jeux vidéo ainsi que le contenu proposé par les parcs d'attractions Disney. Les joueurs auront la possibilité de jouer, regarder, acheter et s'engager avec le contenu, les personnages et les histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et plus encore. La boutique Fortnite d'Epic Games, où les joueurs peuvent acheter des skins, des mouvements de danse et des émoticônes, offre une infrastructure précieuse pour pourquoi pas l'intégration d'une place de marché numérique illimitée, une possibilité qui pourrait s'avérer particulièrement lucrative compte tenu de l'immense impact de Disney sur la pop culture et du nombre de fans que comptent ces différentes franchises. Ce partenariat colossal répond au bouleversement des habitudes de consommation. Dans une interview accordée à CNBC, Iger a notamment cité la façon dont les générations Z et Alpha, et même les milléniaux, passent leur temps sur les médias. Donc ça c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'en fait, les modes de consommation évoluent, le jeu vidéo prend une part de plus en plus importante, les gens veulent pouvoir interagir, créer, jouer, ils veulent de l'interaction avec les médias, et c'est vrai que c'était un peu ce qui est compliqué aujourd'hui sur certaines plateformes, donc c'est intéressant ce qu'ils tentent de... ce qu'ils disent. Après, quelle forme ça va prendre, ça a l'air compliqué à comprendre. Un écosystème persistant, ouvert et interopérable. Disney a été l'une des premières entreprises à croire au potentiel du rapprochement de leur monde avec le nôtre, a pour sa part déclaré Tim Sweeney, PDG d'Epic. Il a précisé que la collaboration entraînerait la création de quelque chose d'entièrement nouveau pour construire un écosystème persistant, ouvert et interopérable qui réunira les communautés Disney et Fortnite. Fortnite enchaîne les collaborations notamment avec Lego pour proposer de nouvelles expériences de divertissement. En s'associant à Disney, le jeu entre dans une toute autre dimension, avec d'importantes possibilités de croissance et d'expansion, estime Bob Iger. Les entreprises n'ont pas encore communiqué sur la date de déploiement de la plateforme. Tencent détient actuellement 40% d'Epic Games contre 5% pour Sony. La valorisation de l'éditeur après l'investissement de Disney n'a pas été précisée pour le moment. Bon. Donc voilà, investi 1,5 milliard, a priori ça voudrait dire que le contenu Disney, il y aurait du contenu Disney directement intégré dans Fortnite, ce serait ça le partenariat. Il parle d'une plateforme de révolutionner le divertissement, bon c'est peut-être que des effets d'annonce, à voir ce que ça donnerait, mais Fortnite continue à amplifier son idée de créer un endroit finalement où les gens vont se réunir, et le fait d'avoir des clins d'œil à Disney, des éléments Disney, les licences de la pop culture, ça va les aider à fidéliser les joueurs. Donc c'est très intéressant, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Pour en revenir sur le côté interaction, on se souvient que Netflix, encore aujourd'hui, hein, a lancé des films interactifs, des jeux directement sur sa plateforme. Disney+ n'a pas ça, donc c'est aussi un moyen pour Disney, certainement, d'aller jouer un petit peu de ce côté-là, mais sans aller venir rajouter ces choses-là directement dans leur plateforme. Ça leur permet à eux d'élargir tout ça, et certainement certainement que dans le contrat, on aura peut-être aussi des jeux Disney à côté, ou ce genre de choses, c'est pas écarté au vu de l'investissement. Donc, et au vu du discours de Bob Iger, hein, qui dit que c'est la plus grande entrée de Disney dans le monde du jeu vidéo, donc ça veut dire que c'est un investissement, et qu'ils vont certainement faire d'autres choses par la suite. Donc à voir ce que ça donne. Moi ça me fait un peu penser au partenariat qu'il y avait entre Disney, Pixar et les dynamiques qu'il y a pu y avoir, dans le sens où bah voilà, ça va permettre à Disney d'aller toucher un autre média. Voilà, moi on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que souvent les jeux avec licence, etc., c'est pas forcément les meilleurs jeux. Mais à voir, il y a des choses à faire, déjà avec du Star Wars ou ce genre de choses, mais même avec Marvel, Avatar, il y a déjà eu des jeux, hein, qui ont marché sur ces licences-là, donc pourquoi pas.